Question. Il aurait été dit que nous ne sommes pas autorisés d'avoir des cénacles à méditer les 24 heures de la Passion du Seigneur dans une église si un prêtre n'est pas présent. Que nous ne sommes pas autorisés de méditer les écrits du livre du ciel dans une église si le prêtre n'est pas présent. C'est nouveau, je n'ai jamais entendu parler de ces règles. Vous comprendrez que nous ne voulons pas aller à l'encontre des autorités de l'Église. Donc, je voudrais savoir si nos prêtres participant à la formation des prêtres ont eux aussi reçu cette directive. Alors, on dit qu'au point de vue de la foi et des mœurs, les mœurs, ça veut dire notre conduite. L'évêque a droit de directive dans ces églises. En dehors de l'Église, non, c'est libre aux chrétiens de se réunir comme ils veulent. Alors, mais ce n'est pas défendu, en général, par un évêque de parler de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais entendu parler de ça, qu'un évêque défend d'en parler. Il peut défendre d'avoir des manifestations dans une de ces églises, dans son diocèse. Un diocèse, c'est l'agglomération de toutes les paroisses qui dépendent de lui. Un archidiocèse, c'est un diocèse plus important, normalement avec plus de fidèles, dans le centre d'un groupe d'autres diocèses. Alors, celui qui est en charge d'un archidiocèse, on l'appelle archevêque, mais il a droit dans son diocèse à lui. Il n'a pas à donner les règles aux autres évêques dans leur diocèse. C'est un titre honorifique. Alors, un évêque peut défendre à un groupe de se réunir dans une de ces églises pour faire une cérémonie spéciale. Oui. Par contre, les évêques ne le font pas. Ils sont trop heureux d'avoir des chrétiens qui sont fidèles, attentifs et priants. Sauf s'il y a des dérogations dans ces groupes-là à la foi ou à la conduite religieuse. Religieuse, ce n'est pas les prêtres, les sœurs. La conduite religieuse de chaque chrétien. Alors, normalement, il va encourager les groupes de prière à prier, sauf s'ils vont contre la foi ou contre la conduite. Si un groupe chrétien promeut les faux mariages, l'évêque ne sera pas d'accord avec ça. Alors, sauf dans quelques diocèses rares, les évêques n'ont pas interdit les assemblées des chrétiens sur la divine volonté. Il peut le faire, et les chrétiens dans ce temps-là ne font pas de réunion dans l'Église, mais peuvent faire des réunions ailleurs. Alors, c'est ce que j'ai à dire en général. OK. Merci. Alors, moi, je voudrais faire une petite remarque parce qu'il y a quelques mois, on a parlé de Marie co-rédemptrice, puis à cette époque-là,
il y avait eu un article disant que Marie, on ne peut plus donner le titre de Marie co-rédemptrice, puis bon, parce qu'il y a juste Jésus qui est rédempteur, tout ça. Alors, j'avais invité tout le monde à être obéissant à l'Église. Alors, c'est toujours dans l'obéissance à l'Église que je vous parle aujourd'hui, à savoir que les commentaires qu'avait fait le père Joseph Iannuzzi à l'époque ont été rapportés à Rome. Et Rome, après la lecture des commentaires du père Joseph Iannuzzi, est revenue sur sa position et elle a dit publiquement que oui, effectivement, avec tous les commentaires que nous avons, théologiques et tout, du père Joseph Iannuzzi, notre position change et nous acceptons de dire que Marie est bien avocate, Marie co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce. Là, je dis les trois, là, mais ça s'appliquait surtout pour Marie co-rédemptrice. Donc, ayez pas peur de mentionner, d'ailleurs, c'est tellement clair dans tous les écrits de Louisa Piccarreta, comment tout passe. Jésus sur la croix a donné tout le fiat de la rédemption, le dépôt de la rédemption en Marie. Alors, toutes les grâces passent par Marie. C'est tellement écrit noir sur blanc partout, comment Marie a été, elle n'a fait qu'un avec Jésus tout le long de sa vie, de sa passion, etc. Alors, que ça soit clair pour tout le monde, alors Marie a toujours été et demeurera toujours co-rédemptrice, avocate, puis médiatrice de toute grâce. Alors ça, c'était mes appoints que je voulais faire. Ça veut dire qu'elle n'est pas la rédemptrice Non, principale, mais non. c'est Jésus. Mais elle travaille avec lui. ah oui, unie Et à Jésus lui tout veut faire passer ses grâces par elle. Ah oui, absolument. Alors, une autre question. Alors, parce qu'elle dit, c'est une question qui vient de loin, d'un autre pays, mais c'est partout pareil. La question vient, pourquoi autant de bisous de Jésus? Pourquoi autant de bisous? C'est charnel. Bon, alors les gens reviennent toujours à ça, cette idée-là. Bon, Jésus donne des baisers à Louisa, puis il se donne des becs, puis bon, etc. Puis beaucoup de gens qui se sentent mal à l'aise face à ça. Alors, je réponds à tout le monde. C'est à cause de nous, notre péché puis notre sensualité. C'est à cause du péché originel qui est en nous et que nous, on déforme ce qui est pur à la base. Alors, si vous prenez un enfant de 2 ans qui va embrasser Jésus puis que Jésus va embrasser, l'enfant va jamais penser mal ou bien que c'est sensuel, que c'est sexuel ou quoi que ce soit. C'est tout à fait normal, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de mutuelle qu'on se donne de l'amour. Et puis, alors, nous, il faut comprendre que si nous avons cette interprétation-là, c'est parce qu'on est entaché et qu'on regarde l'amour avec un point de vue sensuel, avec un point de vue sexuel, comme quoi on voit tellement ça à la télévision, hein, les baisers sensuels, charnels, tout pour exciter les sens. Alors que l'amour de Dieu est pur à 100%. L'amour de Louisa et sa petite âme était pure. Quand elle donnait des baisers à Jésus, elle était pure. Alors soyons, comme Jésus le veut, des nouveaux-nés. Et quand on donne des bébés, les parents, quand ils ont un nouveau-né, ils vont lui donner des baisers partout, 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 partout. Puis il n'y a aucune connotation sexuelle ou sensuelle. C'est parce qu'ils aiment tellement leur bébé qu'ils voudraient le manger. Là. Les petits pieds, les petites jambes, les petites cuisses, partout les baisers se font aller. Puis jamais ils pensent qu'il n'y a aucune sensualité parce que l'enfant est pur et qu'on lui donne de l'amour avec toute notre pureté. Fait que redevenons des petits enfants purs et non pas empreints de cette sensualité, sexualité que le monde veut répandre de plus en plus à travers le monde. Mais nous, soyons les petits enfants de Dieu,
qui se purifions à chaque jour. On purifie notre regard, on purifie tous nos sens pour que quand on se donne des marques d'amour, que Jésus donne des marques d'amour à Louisa et vice-versa, qu'on voit uniquement un amour pur qui se partage de l'un à l'autre. Alors, je reviens souvent parce que cette question-là, à peu près toutes les personnes qui commencent avec Louisa arrivent avec cette question-là parce que dans notre société, c'est tellement la sensualité, la sexualité qui prime qu'on ne passe pas à côté de cette question-là et c'est bon d'y répondre plus d'une fois. La prochaine question, je vais prendre, alors, elle me demande d'expliquer un passage du tome 28 à la date du 12 mars 1930. Bon, alors je vais reprendre ce texte-là parce que elle me dit « La semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte si la créature ne vit pas dans la volonté. » Puis là, elle est toute mêlée. Donc, de sorte que je vais vous prendre le texte, puis je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Ça va venir un peu rejoindre ce que l'excellent exposé que le père Maton, le béni de son père, et comment est-ce qu'il l'appelait? Ah, le fiat du Père éternel nous a donné un excellent exposé. Alors, je prends le tome 28, là, à la date du 12 mars 1930 pour répondre à la question de cette dame-là. Ma fille, chacun des actes de la créature possède sa semence selon la façon dont il a été accompli. Je continue un peu pour qu'on comprenne mieux ce que Jésus veut enseigner. S'il n'a pas été fait dans mon fiat divin, il ne possède pas la semence de mon fiat. Par conséquent, il ne sera jamais un acte de ma volonté. Il va demeurer un acte humain. Parce qu'en le faisant, il lui manquait la semence de lumière de ma volonté qui, elle, a la vertu de changer l'acte en soleil divin, puisque la semence de lumière du divin fiat est le premier acte dans l'acte de la créature. Alors ça, je vais lire tout le texte, après ça, je vais l'expliquer. Dans les actes des créatures, cela se produit de la façon suivante. Si une personne possède une semence de fleur, là c'est un exemple que Jésus nous donne, ça nous explique très bien, et qu'elle la plante, la fleur, la semence, elle aura des fleurs. Si elle plante une semence de fruits, elle aura des fruits. La semence de fleur ne donnera pas des fruits et celle des fruits ne donnera pas des fleurs, mais chacune donnera selon la nature de la semence. Tels sont les actes des créatures. OK? Des fruits donnent des fruits, des fleurs donnent des fleurs. C'est comme ça que ça marche. S'il y avait un bon dessein dans l'acte, une sainte raison pour me plaire et m'aimer, on verra dans chaque acte la semence de bonté et dans l'autre celle de sainteté, la semence pour me plaire, la semence pour m'aimer. Alors des fois, on dit, bon, je vais faire ça parce que toi, je vais être miséricordieuse envers mon frère, parce que toi, Jésus, t'es miséricordieux, et je fais un acte de miséricorde. Après ça, je rencontre quelqu'un qui réclame de l'argent sur le trottoir, puis je dis, bon, par bonté, par charité, alors je vais lui donner quelques sous, quelque chose, je fais un acte de charité, un acte de bonté, un acte de sainteté, un acte de patience. Ah, alors, il y a différentes sortes d'actes. Ces semences ne sont pas la lumière, mais spécifient laquelle sera la fleur, le fruit, une petite plante et laquelle un précieux joyau. Et je ressens l'hommage de la fleur, du fruit, mais non l'hommage qu'un soleil peut me donner.
en rassemblant tous ses actes pour les enclore dans mon fiat. Ces actes restent ce qu'ils sont, chacun avec la nature que la semence lui a donnée. Donc, ça restait un acte de bonté, un acte de sainteté, un acte de patience, un acte de miséricordieux, un acte de charité, etc. Et l'on voit que ce sont des actes de la créature et non des actes que ma divine volonté peut accomplir avec sa semence de lumière à chacun d'eux. La semence, donc jusqu'ici, Jésus a parlé des actes humains accomplis par tous les humains, qui sont des actes de bonté, etc., comme le Père Maton le disait tantôt. La semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte si la créature ne vit pas dans la divine volonté. Et si la créature n'accorde pas la place d'honneur à la divine volonté dans ses actes. Alors, tout est dans cette petite ligne-là du texte-là, l'importance de cette ligne-là. Donc, Jésus est en train de nous dire que pour que l'acte soit divinisé par Jésus, il faut que la créature vive dans la divine volonté. Maintenant, attention, comme disait le Père Yanouzi, il n'est pas question de vivre complètement et pleinement, puis c'est seulement quand je vis complètement et pleinement que tout s'accomplit dans la divine volonté et que l'acte est divinisé. Non, parce que ça serait décourageant. Il le dit, dès que l'âme veut, désire vivre dans ma divine volonté et qu'elle appelle Jésus, la divine volonté, pour faire cet acte-là avec elle. Donc, l'importance, et on voit ça dans le tome 14, de l'acte préalable le matin et de l'acte actuel. Alors, l'acte préalable, c'est quand on se lève le matin et qu'on dit à Dieu, notre Papa du ciel, aujourd'hui, je veux vivre totalement dans ta divine volonté. J'entre dans l'humanité de Jésus pour vivre avec lui, qu'il fusionne ma volonté humaine à sa volonté divine, que nous fassions tout ensemble, dormir, préparer les repas, tout ça, et que lui puisse diviniser mes petits actes humains qui, fusionnés à toi, Jésus, vont devenir des actes divins et Jésus va pouvoir s'en servir pour la gloire de son Père, sanctifier les âmes, sauver les âmes, puis pour hâter la venue de son règne. Alors, voyez-vous l'importance de l'acte préalable dès qu'on se lève le matin. Vous avez ça dans le trésor de prière, là, prière au réveil. Bien, ça, c'est un acte préalable qu'on fait, qu'on se met dans la divine volonté tout entière. Il y en a plein d'autres, là. Alors, une me disait dans le Père Yanouzi, là, je me souviens plus quelle date, là, qu'elle faisait ça tous les matins comme acte préalable pour entrer. Mais bien sûr, au cours de la journée, on va avoir peut-être une petite pensée d'orgueil, une petite impatience envers quelqu'un, un jugement envers quelqu'un d'autre. Et ça forme des nuages qui cachent le soleil divin qui rayonne moins bien parce qu'il y a des nuages. Alors, à ce moment-là, durant la journée, il est bon de faire ce qu'on appelle des actes actuels, c'est-à-dire des actes où on va dire, viens Jésus dans ta divine volonté, fusionnez à toi, faisons la vaisselle, puis disons à notre papa un je t'aime sur chaque goutte de savon qu'il y a dans l'évier, ou chaque flocon de neige qui tombe du ciel, sur l'étendue du ciel bleu. Puis là, on part avec nos rondes, puis on demande que le règne de Dieu vienne. Puis là, à ce moment-là, bien, cet acte actuel où on demande à Jésus, enlève tous les nuages qui cachaient le soleil divin, puis toi qui es le soleil divin, viens faire tous mes actes avec moi, fusionne ma volonté humaine à ta volonté divine pour que tout soit fait dans la divine volonté. À ce moment-là, on peut être débutant et puis dire dès aujourd'hui,
j'ai l'intention de le faire, bien, quand vous faites cet acte-là et que, en autant que vous soyez en état de grâce. Ça, c'est un prérequis pour tout le monde. L'état de grâce est nécessaire pour vivre, faire un acte dans la divine volonté. Alors, même si au début, j'y pense pas durant tout le restant de la journée d'appeler Jésus, j'ai même pas fait mon acte préalable le matin, mais là, à un moment donné, l'Esprit Saint me fait penser, puis je suis en train de faire ça, puis je dis, ah oui, Seigneur Jésus, viens le faire avec moi, fais-moi entrer dans la divine volonté pour que fusionner à toi, nous le faisions ensemble, cet acte-là. Bon, alors la personne est loin de connaître toute la divine volonté. Elle est loin de la vivre à 100%. Mais cet acte-là sera fait dans la divine volonté et Jésus va pouvoir diviniser cet acte-là. Et à ce moment-là, bien, cet acte-là va devenir divinisé par Jésus. Il va être éternel, il va avoir une puissance plus grande que tous les actes humains mis ensemble, les bons, tout ça, ben, un seul acte divin, divinisé, est plus grand que tous les actes humains mis ensemble. Alors, voyez-vous l'importance que Jésus dit bien, la semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte si la créature ne vit pas dans la divine volonté. Donc, que ce soit une vie imparfaite, incomplète, mais momentanée, si vous voulez, mais à ce moment-là, on vit dans la divine volonté dès qu'on le demande à Jésus, puis qu'on a l'intention, Jésus nous met dans la divine volonté et cet acte-là, Jésus va le diviniser. Ça se peut que 5 minutes après, on sorte par un autre péché, puis qu'on soit plus dans la divine volonté. Mais à cet instant-là, on l'est et ça compte parfaitement aux yeux de Dieu. Alors, et si la créature n'accorde pas la place d'honneur, donc, il faut comprendre que dans le fiat de Dieu, hein, il a créé Adam. Adam était une statue. Et le Père a mis son souffle d'amour en Adam et lui a donné la vie. Et chacun des actes d'Adam était fait en premier par la Trinité Sainte, par Dieu. Alors, Adam ne pouvait pas, il savait que le mouvement venait de Dieu, que tout venait de Dieu. Alors, il était dans la divine volonté et il faisait tous ses actes en premier avec Dieu. Dieu était, lui, l'initiateur, si vous voulez, l'acteur et le spectateur de cet acte-là. Alors souvent, nous, dans notre humanité, on est tellement égocentrique qu'on pense que c'est nous qui faisons tout, puis qu'on n'a pas besoin du bon Dieu pour boire un verre d'eau, puis pour faire tout. Alors que c'est faux, c'est Dieu qui nous donne toutes les capacités pour être capable de parler, pour être capable de regarder, pour être capable de comprendre, pour être capable de se mémorer, pour être capable de tout. C'est Dieu qui nous donne le mouvement premier. Toujours, toujours, ça nous vient de Dieu. C'est pour ça que c'est important de revenir, nous qui voulons vivre dans la divine volonté, de revenir à cette connaissance, à cette vérité, mais de la mettre en application. Et Dieu dit que, Jésus nous dit que c'est le moyen choisi par Dieu pour revenir et vivre dans sa divine volonté. C'est l'appel non seulement quotidien, mais dans chacun de nos actes, de l'appeler pour que lui le fasse avec nous. D'ailleurs, il dit dans les 24 heures de la Passion, dans la deuxième heure d'agonie de Jésus sur la croix, là, de 13h à 14h, il dit dans les réflexions, la moindre action, peine ou pensée en union avec Jésus peut servir à arracher les âmes de l'enfer. Unis à Jésus, nous aurons entre les mains son propre pouvoir. Si, au contraire, nous ne faisons pas nos actes unis à lui,
elles ne serviront pas à empêcher même une seule âme à tomber en enfer. Voyez-vous comment c'est important de revenir à ce principe de base-là? Parce que des fois, on oublie de revenir au principe de base, mais ça, on doit être fidèle et constant à faire ça dans toutes nos journées. L'acte préalable, puis appeler Jésus dans sa divine volonté pour qu'il fasse tout avec nous, que ce soit dormir, que ce soit tous nos actes, pas juste la prière, mais tous les actes quotidiens de nos journées, que ça soit fait uni à Jésus dans sa divine volonté. Alors, c'est ça qui fait la différence des actes humains. Des personnes peuvent être très, très bonnes, faire des actes de bonté, bon, etc., etc. Mais si c'est pas fait avec l'appel de Jésus dans la divine volonté pour que notre volonté humaine soit fusionnée à la volonté divine, mais qu'on les fait tout simplement parce qu'on est humain puis qu'on fait notre journée sans Dieu, ben ça fera pas absolument aucune semence divine, puis ça n'aidera aucune âme à être sauvée. Alors l'important, c'est la présence de Jésus parce que nous, on n'est rien, puis on demeure rien. On demeure les bénis, les enfants de Dieu, bien sûr, mais unis à Jésus, fusionnés à lui, c'est là qu'est notre grandeur d'enfant de Dieu. Et c'est là que le pouvoir de Dieu nous est donné en cadeau pour que Jésus puisse, à travers nos petits actes humains, transformer en des actes divins, mais transformer le monde, faire advenir son règne sur la terre comme au ciel. Donc, voyez-vous l'importance entre des actes humains bons, mais qui ont un fruit petit. Je donnais l'exemple hier à la dame. Bon, son mari, ses filles aiment beaucoup le pâté chinois. Elle se dit, bon, je vais faire un pâté chinois ce soir parce que mon mari, mes enfants aiment beaucoup ça. Puis, elle ne connaît pas du tout la divine volonté, puis rien de ça. Donc, elle papote son pâté chinois, son mari arrive, ses enfants arrivent, tout le monde, ah, c'est gentil, tu nous as fait un pâté chinois, puis tout le monde en mange, puis le pâté chinois est fini. Donc, l'acte de bonté, de charité, qu'elle a fait pour faire plaisir à son mari puis à ses enfants, ben, il a duré ce soir-là parce que le lendemain, il n'y en a plus de pâté chinois. Ils l'ont tout mangé. Alors, cet acte bon-là est terminé. Puis, si elle veut, il faut qu'elle fasse un autre pâté chinois pour faire un autre acte ou un autre repas ou quoi que ce soit. Voyez-vous, alors, pâté chinois fini, l'acte de bonté est terminé. Il est humain et il ne continue pas le lendemain où il a fait son effet au moment du souper, point à la ligne, dans le temps et dans l'espace. Alors que si je le fais, je connais la divine volonté et que je fais mon pâté chinois, uni à Jésus, fusionné à lui dans la divine volonté, eh bien, mon mari, mes enfants, tout le monde, on va avoir le plaisir de manger ce pâté chinois-là, mais Jésus va l'avoir transformé en un acte divinisé et qui va être éternel. Il va porter du fruit divin éternellement et non pas seulement juste ce soir quand tout le monde en mange, mais même une fois que le pâté chinois est mangé, l'acte de bonté, l'acte de charité, l'acte pour faire plaisir à Dieu et à ma famille va demeurer éternellement et il va porter du fruit éternel. Voyez-vous, la différence est plus grande. Jésus dit que unissez tous les actes humains ensemble, puis prenez un seul petit acte divinisé par Jésus, et puis un seul petit acte divinisé, c'est plus que tous les actes humains de toute l'humanité, passée, présente, future, mis ensemble. Juste un petit acte. Il donnait l'exemple dans le livre de Louisa, l'atout, un acte, Louisa à tous. Puis, mais à tous dans la divine volonté, ça a plus d'importance
que tous les actes de bonté, de charité, de tout ce que vous, des grands saints, etc., juste parce qu'il est fait dans la divine volonté, ça a une puissance divine, puis ça a une sainteté divine, et ça a une portée universelle et éternelle. Alors, je pense que j'ai répondu à la question de la dame pour comprendre la différence entre, finalement, des actes humains bons, mais faits dans le temps et dans l'espace, et des actes, même actes humains, mais divinisés par Jésus avec la fusion dans la divine volonté et qui a une portée en dehors du temps et de l'espace, dans l'éternité et qui porte du fruit continuellement, éternellement. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que c'est tout. Avez-vous quelque chose à rajouter, Parmaton? Non, du tout. C'est très bien ce que vous avez mentionné. Je suis pleinement d'accord. Oui, c'est bien expliqué, non? Alors, il faut comprendre. La dame aussi me disait quelque chose parce qu'elle avait mêlé, si vous voulez, vivre dans la divine volonté, c'était comme un petit peu, elle dit, la semence, bon, faire le parallèle avec la notion de réparation. Alors, dans la divine volonté, il y a le fiat de la création, le fiat de la rédemption et le fiat de la sanctification dans lequel nous sommes présentement et qui va compléter le fiat de la création et de la rédemption. Et Louisa nous a laissé dans le livre bleu de prière le pieux pèlerinage de l'âme, qui sont les rondes de la création que Louisa faisait tous les jours et les rondes de la rédemption que Louisa faisait tous les jours. Donc, la rédemption, alors il y a des âmes qui ont été créées par Dieu et qui vont être portées spontanément à faire des rondes dans la création. La louange à Dieu, puis eux autres, là, il n'y a rien qui dépasse la louange à Dieu sur chaque petit flocon, puis bon, etc. Ils vont faire de la réparation, mais ils sont beaucoup plus portés à faire de la louange, puis dans la création. D'autres vont faire des louanges de la création, mais sont beaucoup plus portés à faire de la réparation à chaque péché qu'ils entendent, ou bien dans les 24 heures de la passion. À tous les jours, ils vont réparer pour tous les péchés du monde avec Jésus. Donc, Dieu nous a créés uniques. Il y a des âmes qui sont plus dans la louange, d'autres plus dans la réparation, d'autres un peu dans la louange, un peu dans la réparation, puis il n'y en a pas deux pareils. Alors, c'est pas de dire, ben non, c'est pas correct, il faut que tu sois aussi, puis bon, etc. Alors, laissons l'Esprit Saint inspirer chaque âme dans la façon dont cette âme-là va exprimer son amour, son retour d'amour à Dieu le Père pour ce qu'il a créé, puis pour toutes ses œuvres de la rédemption. Et soyons tous unis dans le même fiat de la sanctification. Alors, voyez-vous comment est-ce que c'est diversifié. Comme il n'y a pas deux flocons pareils, puis Dieu sait qu'il y en a des flocons, mais il n'y a pas deux âmes pareilles. Puis ils sont toutes belles, très, très belles aux yeux de Dieu parce qu'elles sont à son image et à sa ressemblance. Et Dieu voulait montrer la grandeur de son acte créateur qui a une puissance infinie, de sorte qu'il n'est pas obligé de répéter deux créatures pareilles, mais il les a toutes faites différentes pour la plus grande gloire de lui-même, de son Trinité. Alors, c'est tout pour les questions. Dans le psaume 118 ou 119, dans la Bible, il y a des exemples de louanges de la création. Alors, quand on est à court d'idées, on a juste à se référer à ce psaume 118, qui est long, mais qui donne toutes sortes d'idées de louanger Dieu pour sa création. Ça, c'est la vertu humaine, même si c'est dans la Bible.
Alors, il nous suffit, dans la divine volonté, de dire, Seigneur, je t'offre tout cela avec toi pour faire comme tu veux. Je te donne ma volonté, je te donne mes prières, je te donne ma lecture. Amen. Alors, je voudrais donner la date du prochain Cénacle. Alors, ça va être jeudi, toujours le 4e jeudi du mois. Donc, au mois de mars, ça sera le 26 mars prochain. Et puis, juste un petit commentaire sur le psaume 118. C'est ce psaume-là qui est sur la volonté de Dieu qui sépare la Bible en deux. Il est réellement le psaume central de la Bible qui sépare la Bible en deux. Et puis, ce que j'aimerais rajouter, c'est que durant ce carême-là, que ce soit un carême pour que nous devenions, non pas un carême des phases de carême, là, mais que notre sourire soit toujours plus grand parce que nos fiat seront multipliés à l'infini à chaque instant. Alors, on vous remercie beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, de voir tout le monde. Merci, Père Maton, pour cet enseignement excellent que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Alors, le prochain enseignement devrait être fait par le Père No. Hein? J'aurais un petit quelque chose à ajouter, Marie-Hélène. Oui. C'est une dame ici qui demande une précision concernant les remarques que tu as faites sur les rassemblements à l'Église. Et je répète ce qu'elle a écrit dans le chat. Des fois, il y a des compléments de questions qui peuvent être écrites là et je les reprends à la fin. Alors, la dame dit, si je comprends bien, on peut avoir un cénacle à la maison pour méditer 1 heure de la Passion sans la présence d'un prêtre. C'est ça qui est Oui. dit. Ah Voilà. oui. Oui, même à ça, même à l'Église, là. Alors, il faut comprendre que quand la cause de béatification de Louisa Piccarreta a été mise sur pause il y a un an ou deux, là, alors les évêques ont envoyé, en tout cas, je ne sais pas si tous les évêques, mais je sais que, par exemple, dans le diocèse de Québec, l'évêque a envoyé une lettre à tous les prêtres de son diocèse disant qu'il n'était plus permis de faire des cénacles de la divine volonté dans les églises de ce diocèse-là. Il ne peut pas défendre à la maison, Oui. mais il peut défendre à l'église. C'est ça. Alors, il y avait un bon groupe qui était dans une église et dont le prêtre approuvait très, très bien, cheminait avec ce groupe-là dans la divine volonté. Mais par obéissance à l'évêque, il a été obligé de dire à ce groupe-là, bon, je regrette, mais pour l'instant, l'évêque ne permet pas de rencontre de la divine volonté à l'église, de sorte que, bon, ils font leur réunion ailleurs. Et puis, c'est pas nécessaire. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai fait des réunions chez moi, j'ai fait des réunions ailleurs aussi, puis j'avais pas de prêtre, là, nécessairement. Alors, c'est justement le bon père No qui, lui, regardait les groupes qui avaient pas de prêtre. Et puis, ben moi, ça faisait quand même en l'an 2000, puis en l'an 2001. Bon, alors, j'enseignais la divine volonté sans la présence de prêtre. Là. Et puis, jusqu'au jour où le père No a dit est-ce que je peux aller faire... on avait besoin du prêtre là, une fois par année au mois de juin parce qu'on faisait la consécration. Donc, j'essayais toujours au mois de juin d'avoir un prêtre et jusqu'à ce jour-là, j'avais mon directeur spirituel qui était le père Lucien Côté qui venait toujours faire la consécration. Donc, j'avais pas de problème. Mais cette année-là, il était malade et puis il l'aurait fait parce que si je lui avais demandé, mais je me suis trompée.
en téléphonant, mais ça, c'est le bon Dieu qui a permis ça. Puis au lieu d'appeler le père Lucien Côté, j'ai appelé le père No. Alors, j'avais le père No au bout, puis alors, je lui ai demandé, ben, j'ai vu mon erreur, mais c'était pas une erreur, j'ai vu le plan de Dieu. Alors, j'ai dit, pouvez-vous venir pour la consécration au mois de juin? Alors, il a dit, bien sûr, je vais y aller. Alors, j'ai vu là-dedans tout de suite que c'était le plan de Dieu que ce soit le Père No qui vienne. Alors, il est venu au mois de juin. Puis bien, après ça a été l'été. Puis au mois de septembre, je reprends avec le groupe, je reprends les rencontres de la Divine Volonté. Et à ma grande surprise, le Père No m'appelle pour me dire, la réunion, c'est bien telle date chez Madame une telle. Je dis, ben oui. Il dit, ben j'y serai. Alors, tous les groupes à cette époque-là, dans les années 2000, là, tous les groupes cherchaient un prêtre, puis ne trouvaient pas de prêtre pour venir leur faire la messe. Moi, je n'en cherchais pas, puis il y en a un qui m'est tombé dessus, comme on dit. Et depuis ce temps-là, bien, on a le bonheur d'avoir le Père No là, avec nous durant toutes ces années-là. Alors, on voit comment la providence de Dieu, là, nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu, puis les chemins de Dieu sont loin d'être nos idées des fois, mais qu'il faut être ouvert à accepter puis à accueillir le plan de Dieu tel qu'il se présente. Alors, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, je reviens alors, dans tous les autres diocèses, la cause de Louisa a repris parce que ce qui avait été dit des écrits de Louisa, puis qu'il y avait certaines, pas des fautes, mais il fallait réfléchir pour mieux cerner ces passages-là, ça a été fait et l'Église a repris la cause de béatification de Louisa et tout a été réhabilité. Et les évêques on redit à leurs paroissiens, oui, vous pouvez lire les livres, vous pouvez vous rassembler, faire des cénacles, lire les 24 heures de la Passion, la Vierge Marie, le livre du ciel. Tout est permis par Rome. La permission vient directement de l'Église de Rome. Donc, il y a des évêques tels que l'évêque de Gatineau qui était enthousiasmé par la divine volonté et qui a ouvert dans son diocèse là, la divine volonté pour qu'elle se répande de plus en plus. Et on reçoit à chaque semaine un message de ce groupe-là là, sur la divine volonté, alors pour nous nourrir de la divine volonté. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que dans le diocèse de Québec, malheureusement, je ne sais pas si c'est faute de temps ou ça a été mis sur une tablette ou je ne sais pas trop, mais l'interdiction n'a pas été enlevée, de sorte que dans ce diocèse-là, l'interdiction demeure toujours de ne pas être capable de se rassembler dans l'Église parce que l'évêque n'a pas enlevé l'interdiction qu'il avait mis. Donc, au point de vue de la divine volonté. Oui, c'est ça, au point de vue de la divine volonté. volonté. Il y a d'autres groupes. Oui, il y a d'autres groupes, mais là, on parle de la divine volonté. Alors, mais partout ailleurs, là, au Québec, partout dans Rome même nous donne la permission et les évêques ici au Québec là, nous donnent la permission de pouvoir se rassembler soit à domicile ou soit dans une paroisse. D'ailleurs, on a été longtemps dans une paroisse ici, là, à Sherbrooke, qui nous a ouvert les portes là, avant la pandémie, là, où on allait tous les mois à Sherbrooke pour donner un enseignement. Alors, c'est un peu ça, mais sachez que c'est vraiment restreint là, à un diocèse où c'est pas encore possible. Prions pour que ça le devienne, mais partout ailleurs, c'est possible. On demande ici aussi la situation dans le diocèse de Montréal. Oui. Alors, dans le diocèse de Montréal, semble-t-il que le nouvel évêque est très en faveur de la divine volonté et qu'il n'y a pas de problème là, de ce côté-là. Le Père Maton est souvent même
ce sont des amis, je crois, à Parmaton, que vous connaissez très bien, l'évêque de Montréal et l'évêque sur la Rive-Sud, et que tous les deux avaient aucune objection à ce que vous enseigniez la divine volonté sur la Rive-Sud. Vous avez même demandé la permission à l'évêque, puis il vous a donné la Exactement. Puis les enseignements se donnent à l'Église à Montréal-Saint-Jude. On a été longtemps avant la pandémie à la maison provinciale des Pères Sainte-Croix. On a été dans une résidence pour personnes âgées aussi, pour il y avait des sœurs. Je ne me souviens plus du nom de la résidence. C'était avant la pandémie et tout. Non, c'est possible. Saint-Jean-Longueuil, Saint-Hyacinthe, il n'y a pas de problème. Merci. C'est même, Alors, ouais. il y a 20 ans n'est plus présentement. Ça ne veut pas dire ça qu'on a obtenu l'approbation canonique, pas encore, mais le Seigneur y Dans travaille. notre groupe. Oui, oui, c'est ça. Alors, mais tout le restant, là, alors présentement, les évêques sont favorables à la divine volonté. Ce qui est important, c'est de respecter l'autorité. Les groupes, les personnes responsables de groupes n'ont pas à harceler un évêque, un curé et d'autres, les accuser, puis leur dire n'importe quel quoi, qu'ils ne sont pas dans la divine volonté, ils ne sont pas en Dieu, et peu importe. C'est important de respecter l'autorité pour ne pas heurter les personnes. Et laissons le Seigneur faire, l'Église faire son travail. Oui. Bien, merci beaucoup. On peut ouvrir nos micros maintenant pour la grande finale. Si vous avez des salutations, des remerciements à exprimer, la parole est à tout le monde. Bien, bonjour à tous. Je voulais prendre le temps de vous remercier, là. Je vois vraiment que c'est un cadeau de commencer à cheminer avec vous tous. Bon, je connais déjà Gilles depuis plusieurs années. Je suis une amie de Katharina puis de Claude. Donc, bon, je suis super contente là, de pouvoir me joindre à vous. Bon, je peux être maladroite, j'apprends tranquillement, mais c'est vraiment une joie là, de pouvoir participer avec vous tous. Figurez-vous que Marie-Pierre, elle m'a appelé durant le chapelet. Et c'est durant le chapelet que je lui ai dit, ben, si vous voulez, on a un Cénacle présentement. Et puis elle a dit, ben oui, j'aimerais ça assister. Voyez-vous la providence de Dieu, là. Alors, elle est avec nous aujourd'hui, là, parce qu'elle a appelé durant le chapelet, puis que je l'ai transféré le lien pour qu'elle puisse assister à notre Cénacle. Alors, c'est un cadeau de l'Esprit Saint, là. Elle a suivi l'inspiration de l'Esprit Saint. Et puis, on est très, très contente de vous avoir parmi nous. Ben, je peux vous dire, j'ai reçu à souper Katharina et Claude il y a 2 semaines. Puis justement, on a beaucoup parlé de la divine volonté. Puis là, j'étais là, puis parce que je suis aussi membre externe, je suis membre affilié de la famille Myriam. Puis là, je parlais un petit peu avec eux autres, puis je me disais, bon, ce que j'ai compris à travers ce que Katharina et Claude me disaient, c'est que la divine volonté, c'est un état de vie. C'est pas une spiritualité. Donc, ça vient pas jouer, ça vient pas contrecarrer la spiritualité de la famille Myriam. J'avais vraiment le cœur en joie là-dedans, puis je me disais, ah, OK. La divine volonté, ça inclut toutes les spiritualités. Ben, c'est ça, effectivement. Alors, on est tous les enfants de Dieu, les bénis de Dieu. Alors, on va s'appeler les fiat de Dieu maintenant. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai une question. J'ai une question. Oui. Bon. M'entendez-vous? Oui, oui, on t'entend, Jean. Oui, bon, OK. Quelqu'un qui est un adorateur,
qui ne vit pas dans la divine volonté, qui adore à tous les jours, est-ce que sa prière ne peut pas sauver une âme parce qu'elle n'est pas dans la divine volonté? Oui, oui, elle peut sauver. Nos prières, même en dehors de la divine volonté, peuvent sauver des âmes. Mais dans la divine volonté, c'est que notre prière est divinisée. Alors l'influence est immensément plus grande. Puissance. Mhm. Mais on lit aussi dans les livres de Louisa, Parce que Jacques, faut pas oublier que nous sommes appelés à prier humainement ou dans la divine volonté, la prière humaine ou divine. Nous sommes appelés à prier pour la conversion de l'humanité entière, même Trump. Oui, Alors, absolument. nous sommes appelés alors, notre prière a des effets au-delà de ce qu'on peut penser. On prie, on offre la prière au Seigneur humainement ou divinement, et c'est lui qui agit. Sauf que dans la divine volonté, il y a une capacité de rejoindre toute l'humanité dans tous les siècles, dans tous les temps. ouais, Et c'est dans ce sens-là aussi. Puis ça a un effet. Mais toute prière est accueillie par le Seigneur et elle porte du fruit. Même un petit je vous salue Marie seulement, ça apporte des fruits énormes dans l'humanité, dans l'Église et dans le peuple de Dieu. Alors, on ne faut pas avoir peur de prier humainement ou divinement. Une adoration divine et une adoration humaine, c'est la même adoration, mais l'autre après une dimension qui va au-delà, qui va au-delà. Et quand Jésus dit à la Samaritaine, mon Père est à la recherche des vrais adorateurs, cela concerne l'adoration humaine, comme tu mentionnais, autant que dans l'adoration de la divine volonté. Nous sommes les vrais adorateurs du Seigneur, les vrais adorateurs qui connaissent qui on adore. On n'adore pas n'importe qui, on n'adore pas n'importe quoi. Encore, hein, on a pu dire, ah, mais moi, mon Dieu, j'adore ça. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Sais-tu qu'est-ce que tu dis? Hein? Alors, c'est dans ce sens-là, l'adoration humaine, l'adoration divine au Saint-Sacrement a des effets, mais au niveau de la divinité, quand on adore avec le Jésus et qu'avec lui, on adore le Père, avec lui, on adore l'Esprit Saint, et on offre à Jésus l'adoration. Mon adoration, elle est humaine. On peut penser à Dina Bélanger, hein? On a souvent parlé. On peut penser à Dina Bélanger qui aime Jésus, et Jésus dit ton amour est bien faible à côté du mien. J'aime avec ton amour. Alors, à l'adoration, dans la divine volonté, Jésus, avec ton adoration, je t'adore. Est-ce qu'il y a de l'adoration en Jésus? Oui, il s'adore lui-même, il adore son Père, il adore la Trinité. Et on voit dans le chapelet du Saint Hannibal que nous sommes appelés à intégrer l'intimité de l'adoration de la Trinité pour aider comme eux et avec eux, être au cœur de l'adoration de la Trinité. Ça prend une dimension différente, mais l'adoration, dans toute forme d'adoration, c'est extraordinaire. merci. Je voudrais saluer tous les membres de l'association qui appartiennent aux provinces de l'Ouest du Canada. On n'en entend pas souvent parler, mais ils sont là. Oui. Alors, salut à vous tous. Californie aussi. En Californie aussi. Là-dessus, je vais juste mentionner quelque chose, c'est que on est peut-être une trentaine de participants, mais il y a beaucoup plus que ça. Je remarque que chaque cénacle, il y a une revue de tous, à environ 5 à 600 retombées des gens qui viennent lire. Et il y a 1000 membres qui sont affiliés au site de la Divine Volonté de l'Association franco-canadienne Louisa Picaretta. Alors, ce qu'on voit là, c'est une partie, mais il y a beaucoup plus que ça qui est autour de notre cénacle. Seigneur, multiplie, c'est bien fait. Et profitons-en pour remercier
notre ami qui est à la source de ce Sénat, qui nous donne la possibilité, par son travail divin, un travail divinisé, qui nous donne la possibilité de, 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 de vivre, ce Sénat. Merci beaucoup à toi, Richard. Oui, merci Richard pour tout. Merci, Richard Mongeau. Bonjour, merci à tout le monde. Dans tous les prêtres qui sont à l'écoute, nous allons bénir ensemble. Et vous aussi, tous les chrétiens, rappelez-vous de bénir chaque jour. C'est simple, un simple signe de croix dans la divine volonté, même sans mots, mais avec des mots aussi. Je vous bénis tous, je nous bénis tous. Alors, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avec notre Maman Marie, vous bénisse, vous accorde toutes les grâces dont chacun de nous a besoin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Bon carême à tout le monde. Oui. Merci Père Marie-Hélène, Maton. merci Père Non. Oui. Merci Père Roger. Père Maton, merci beaucoup pour Matthieu 25. J'avais posé une question déjà et vous avez complété aujourd'hui, là. J'apprécie beaucoup. OK. Rendons grâce à Dieu. Oui. Ouais. Père Maton, c'est quoi le titre de votre enseignement? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oui. Merci. Merci Père. Merci Père Maton. Merci pour tous. Harry, c'était avec moi, tu étais avec moi à Montréal, tu as pu sentir un peu l'enseignement que j'ai donné à Montréal. Hein? Oui. Oui. Je l'ai peaufiné un peu, comme on dit, mais j'ai continué à grandir dans cet enseignement-là. Puis, comment dire, non, sincèrement, je remercie beaucoup l'association de Marie-Hélène Pernaut parce que la revue que nous avons reçue me portait dans le qui êtes-vous. Parce que, bon, qui êtes-vous, Seigneur? OK, d'accord. Mais quand tu sens la question du Seigneur qui est adressée à toi, et toi, qui es-tu? Là, il ne m'adresse pas à moi seulement, à nous tous. Nous tous. Qui êtes-vous? Hein, c'est dans ce sens-là. La question me portait, puis c'est le cheminement que j'ai fait dans la réflexion, dans l'étude et tout, avec les bénis de mon Père. Et quand Jésus dit très bien, vous êtes mon fiat, vous portez mon nom. Fiat, c'est le nom que je vous donne. Alors, il est inscrit sur notre front. Amen. Alors, Amen. je voudrais lire tous les journaux parce que le journal existe depuis le début. Il a été numérisé à partir de l'an 2008. Alors, vous avez ça quand vous allez sur le site louisapicarata.ca, vous allez sur la page d'accueil, vous descendez l'image et à droite, vous allez avoir marqué journal. Cénacle d'enseignement est à gauche, puis journal. Vous cliquez sur journal et là, vous avez tous les journaux avec des articles, beaucoup d'articles qui viennent soit du Père Iannuzzi ou de Tom Fay et des articles vraiment profonds qui nous aident là, à réfléchir sur ce don de la divine volonté. Alors, je vous encourage à retourner, ceux qui les ont pas lus, ces journaux-là, ils sont tous sur le site et vous pouvez aussi les télécharger sur le site sans problème. Père Roger, si je comprends bien, vous donnez des enseignements à l'Église Saint-Jude? À l'église Saint-Just, la rue Auteuil est sauvée à Cartierville. Oui, je suis à 10 minutes de là. OK. Le prochain, 15 mars. Le prochain, c'est 15 mars, c'est ça, oui. Le prochain, c'est le 15 mars, parce qu'il y a tout un programme d'horaire qui a été tracé. Le prochain, c'est 15 mars, oui. À quelle heure? 2 heures de l'après-midi.
À 14 ans. OK. Oui, à 14 ans, au sous-sol de l'église. Parfait, de toute Puis façon. on rentre par la porte de côté. Donc, c'est possible que j'y participe? Pardon? C'est possible que j'y participe? Mais on ne pose pas la question. Poser la question, c'est d'avoir la réponse. Bien sûr. Nous serons heureux d'accueillir, ma chère. On va vous, on va vous demander le mot de passe, puis le mot de passe, c'est Fiat. Marie-Pierre, c'est la première fois que je venais au Cénacle le 15 février, puis j'ai été bouleversée. C'était très, très bien, là. Puis un beau groupe, hein, un beau groupe. Oui. Puis on apprend toujours, on apprend toujours. Puis Ben, il je faut me se souviens faire de rappeler toujours, on est ouais. comme des enfants. Hein, là, il faut la Et préalable, la Maryse, actuelle, puis toujours, et, toujours, toujours. et je rappelle que Maryse, à cette rencontre que tu étais là, Oui. je rappelle à Maryse que n'oublie pas, Marie est en train de tisser ton manteau de lumière. Oh oui, oui. Ah, il nous a fait ça. À tout, il a fait ça avec nous tous, hein. Un beau manteau. Marie est en train de tisser ton manteau de lumière. Et moi, je voudrais juste rappeler en dernier qu'au mois de mai prochain, à la maison des Trinitaires, où demeure la Fermaton, il va y avoir une retraite de la divine volonté qui va avoir comme titre Grandir sous le regard de Marie et de Joseph. Alors, Fermaton, est-ce qu'il reste encore de la place pour s'inscrire? Je ne sais pas. Je ne sais OK. pas parce que ce n'est pas moi qui gère. Ça, c'est le côté de la maison de retraite. Alors, C'est pas moi j'imagine qui gère. encore de la place. Alors, je vous donne le numéro de téléphone à contacter. C'est à Granby. C'est à Granby, oui, chez les Trinitaires, à 200 boulevard Robert à Granby, chez les Trinitaires. Et le numéro de téléphone est le 450-372-5125. Alors, tous ceux qui seraient intéressés de faire une retraite de fin de semaine en silence pour se ressourcer, c'est l'endroit idéal avec le bon père Maton. Marie-Pierre, vous avez un très beau chat. Un chat ou c'est un chien? Je l'ai appelé Pio. Pio. Mais Ben, notre j'ai ami pensé Gilles, à je voulais avoir un nom à connotation un petit peu plus religieuse. Avec j'ai pensé à Padre Pio. et comment il s'appelle, le chien? Pio. Pio, OK? Il y a notre ami Gilles aussi qui aura un chien. Ah, Oui, ben, je vais aller ils se chercher. connaissent tous les deux. Angèle, Pio Angèle, et Angèle Angèle Né. se connaissent. Angèle Né. Mais je pense par Roger qu'on s'était Ah. déjà rencontrés, nous, Le à voilà. Ville. Le petit Comment? bébé d'amour est là. Ah ben oui. Oh. Merci pour tout le monde. C'est une joie d'enfants entre nous, là. OK, Il a dit. alors on va fermer le site. Oui, merci pour tout. Merci, OK, Richard. au revoir. À la Au revoir tout le prochaine. monde. Bon Merci mois, beaucoup, Marilyn. J'aurai à te parler tantôt, Richard. Merci, Oui, Père d'accord. Paul. Merci, Pour merci, vos famille revoir. enseignements, divine. Père Maton. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.